La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est opérationnelle depuis 2009. Elle est composée de 11 juges élus par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ces derniers disposent d'un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. La ville d'Arusha en Tanzanie abrite le siège de la juridiction. La compétence de l'institution est valable seulement dans les pays qui ont ratifié son protocole. Par exemple, les individus et les organisations non gouvernementales peuvent saisir la Cour selon plusieurs critères, dont le principal est l'acceptation des compétences de cette dernière par la promulgation d'une déclaration du pays convoqué. Les gens manifestent beaucoup de volonté de saisir individuellement la Cour plus que les gouvernements, car les droits de l'homme tiennent plus à cœur aux individus. La Cour continuera de les encourager dans ce sens. 30 pays ont actuellement ratifié le protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 7 d'entre eux ont fait une déclaration pour reconnaître la compétence de cette instance judiciaire. Mais l'on assiste aussi à des résistances. Le Rwanda, par exemple, s'est récemment désisté des engagements pris vis-à-vis de la Cour. Les autres pays restants doivent ratifier notre protocole. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils sont si réticents. Mais je pense que ce sont les politiciens qui bloquent le processus, car ils mettent assez de temps dans l'examen du document pour adhésion à la Cour. Les travaux du 27e sommet de l'Union africaine ont débuté le 10 juillet 2016 à Kigali. Les responsables de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continuent la sensibilisation pour convaincre les pays sceptiques. Soulignons que 2016 est déclarée par l'Union africaine l'année des droits de l'homme avec une spécificité sur les droits des femmes.